Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine, bienvenue aussi dans ce mois de mars qui commence tout juste. Et comme vous le voyez ici au centre, il y a un nouveau jeu que j'ai vraiment à cœur d'utiliser avec vous, de vous le présenter. Donc c'est l'oracle d'Eyo, qui est un oracle auto-édité. Alors je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Celles et ceux qui souhaitent rester ou qui ont le temps, eh bien je vous invite à aller jusqu'au bout pour pouvoir découvrir le jeu. Je vous montrerai toutes les cartes, mais pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, eh bien on va déjà l'utiliser dans la guidance. Comme ça vous aurez l'occasion de voir quand même quelques cartes. C'est un magnifique jeu aux couleurs de l'Afrique, raison pour laquelle j'ai disposer mes affaires un petit peu voilà, sur le thème de l'Afrique, du soleil, de cette énergie vraiment bienveillante qui émane aussi de ce jeu. Alors on va faire comme la semaine passée, prendre différents jeux, oracles qui auront tous une particularité commune, soit d'avoir vraiment une touche artistique intéressante, ce qui est le cas de l'oracle d'Eyo, donc d'Olivier Noël, soit, ou même de l'absolu bien entendu, soit ils ont été auto-édités, soit les deux. Donc voilà, on a un petit peu de tout, mais toujours avec quelque chose d'artistique qui est intéressant, qui traverse tous ces jeux. On va prendre les énergies dominantes pour commencer avec l'absolu de Gabriel Leroy, que beaucoup d'entre vous connaissent. Bon, alors moi je suis pas ici pour faire les pubs, hein, je suis honnête avec vous, je n'ai rien à gagner. Je le fais juste parce que j'aime ces jeux et que je trouve ça sympa que vous puissiez, vous aussi, en prendre connaissance. Alors, l'énergie dominante, c'est-à-dire ce sur quoi on peut porter son attention cette semaine, sur quoi sommes-nous invités à se concentrer pour cette première semaine du mois de mars, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups, voilà. Alors, nous avons la gestation, la patience. Vous voyez alors je dirais plutôt un fruit. Ça me fait penser aux figues. J'ai des figues dans mon jardin. Ça ressemble assez bien à ce fruit-là. On voit aussi que ça parle aussi de l'utérus, bien sûr, hein, de la matrice. Il y a quelque chose en gestation qui demande du temps, qui demande que vous puissiez vous concentrer dessus. Alors c'est soit un projet, d'accord, que vous avez, un projet de vie, un projet professionnel, un projet familial, quel qu'il soit, immobilier, autre, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines. Et manifestement, c'est quelque chose qui demande du temps, qui, pour certains et certaines d'entre vous, arrive peut-être à terme, mais là, pour moi, ça me parle plus justement d'attente. On est encore en maturation, vous avez encore besoin d'éléments pour pouvoir compléter ce que vous êtes en train de construire, surtout si ça a trait à un changement, un grand changement, qu'il soit professionnel ou autre, ou familial ou conjugal. Et donc, ce projet est en développement, ce qui est très positif. Ça parle aussi de ce... Quand je vois cette carte, j'ai vraiment l'impression, effectivement, on se rapproche petit à petit du printemps et il y a des choses en gestation qui vont bientôt éclore. Autant dans la nature que dans notre vie, dans nos vies. Donc, ça demande de la patience, du soin, de l'amour, du temps. Enfin, voilà, tous les ingrédients qui font que le moment venu, le plus beau fruit, la plus belle fleur pourra éclore et vous apporter ce que vous recherchez. Donc je pense que cette semaine sont mises en place des choses qui ne peuvent pas se faire à la va-vite et qui vont vous demander, surtout si vous êtes un petit peu dans l'impatience, on sort de ces énergies de pleine lune qui peuvent avoir un petit peu mis à mal les humeurs, les émotions, etc. Donc c'est de revenir à quelque chose de plus calme, de plus intériorisé et de se dire que les plus belles choses prennent vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, ça me fait penser à l'oracle duquel je vais vous parler, qui a quand même pris 2 ans à son créateur. Donc c'est pas... Voilà, je crois que c'est normal et vous pouvez, cette semaine, vous concentrer sur quelque chose d'important pour lequel vous n'aurez pas tout de suite la visibilité. Vous voyez, c'est quelque chose qui est encore peut-être invisible, mais qui est déjà là, qui est en vous, qui est autour de vous, et qui se manifestera pour autant que vous vous atteliez à la tâche, et que d'ailleurs cette pleine lune en Vierge nous parlait de ça, hein, d'ancrage, de manifestation, de tout ce qu'on a besoin de faire, d'apprendre, de connaître, de mettre en place pour pouvoir réaliser les choses.
Alors, ça peut parler d'un bébé, bien entendu. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont réellement dans un projet au sens littéral du terme, d'avoir un enfant, auquel cas, eh bien, félicitations et patience, puisque voilà, c'est quand même 9 mois, donc je vous souhaite que tout se passe bien si c'est votre cas ou le cas de vos enfants. Alors, ça c'est pour l'énergie dominante de la semaine, donc c'est la patience. Ça me parle aussi, avant de passer à la suite, si jamais vous êtes confronté à... Je vais vous la remontrer. Si vous êtes confronté à des événements ou des attitudes de personnes qui sont un petit peu contraires, un petit peu impatientes justement, qui veulent vous mettre la pression pour que vous donniez une réponse ou pour que vous fassiez quelque chose, vous avez toujours le choix et le loisir de reporter le moment de la réponse, de dire que vous avez besoin de temps pour réfléchir et que voilà, il n'y a jamais personne qui est obligé de donner une réponse dans l'instant ou de faire quelque chose dans l'instant. Donc c'est aussi de ça que ça me parle. Maintenant, on va un petit peu regarder quelles sont les énergies générales avec le tarot. Puis comme je vous le disais, on est un peu dans la semaine artistique. Voilà, j'avais envie de parler d'art aussi à travers la guidance. J'ai donc pris le tarot de Klimt, qui est un tarot que j'ai récemment acquis, qui est vraiment très très beau. Ça faisait longtemps que j'y pensais et voilà, j'ai envie de l'utiliser. Il n'est pas spécialement simple parce que voilà, les images sont pas, c'est pas le Rider-Waite classique évidemment, mais comme ça on reste dans les couleurs artistiques de la semaine. Et on va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre 2 cartes de tarot, puis 2 cartes de l'oracle d'Eyo pour compléter les énergies générales de cette semaine. Pour toutes les personnes qui passent par là ou qui sont abonnées, qui regardent en tout cas la vidéo. Énergie générale de la semaine, s'il vous plaît. Bien. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? L'as de bâton. Le 3 de bâton, d'accord. Les énergies de feu, de commencement, d'étincelle, quelque chose qui commence. Ça peut être en amour, ça peut être dans un projet. La gestation, donc attention à la côté passionné. Alors nous avons le chevalier d'épée et le diable. Le diable qui est déjà sorti dans une guidance sur mon compte Instagram, si je me rappelle bien. Le chevalier d'épée et le diable, je vous les montre, mais je vais tout de suite compléter avec l'oracle d'Eyo. Voilà, pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires par rapport à ces 2 cartes pour les énergies générales de la semaine. Un oracle qui est... Alors c'est super parce que moi j'ai pas des grandes mains, ça vous le savez, je le dis souvent. Et du coup le format de ces cartes non seulement est fantastique parce que pour moi c'est très facile à battre, mais aussi l'avantage c'est que vous pouvez l'emmener partout. Donc ça prend très peu de place. Je crois que c'est... Bon, j'y connais pas grand chose dans les formats, mais j'ai l'impression que ça s'appelle format poker ou quelque chose comme ça. Donc pour vous donner une idée, vous le verrez à côté du jeu. Alors, les messages complémentaires pour les énergies de cette semaine, s'il vous plaît, pour tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, le nid et le coquillage, d'accord. Bien, alors nous avons le village et l'escargot. L'escargot qui vient un petit peu reparler de cette attente, de cette patience surtout. Alors, on va d'abord commencer, donc je vais vous les montrer de plus près parce que c'est vraiment... Alors, j'espère qu'avec les reflets, vous verrez bien le village. Donc, vous voyez ces couleurs de l'Afrique, couleurs du soleil couchant, levant, enfin, c'est selon. C'est très chaud, hein, très chaleureux, très rougeoyant aussi. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux qui émane de ce jeu, que j'apprécie énormément. Donc le village et l'escargot. Mais pour le tarot, on a donc le chevalier d'épée et le diable.
Alors, le chevalier d'épée, ben lui, il nous parle de, comment dire, on est donc avec les épées, on est dans le mental, on est dans quelque chose de plus, peut-être, donc c'est l'air, hein, c'est les décisions, et on nous dit avec le chevalier d'épée que peut-être vous aurez une espèce d'envie de convaincre, de partir à l'assaut, et pourquoi pas de ce projet s'il est en gestation, d'accord, ou cette relation. C'est peut-être d'autres personnes autour de vous, et c'est en ça que j'ai eu ce sentiment que peut-être vous pourriez être entouré de personnes qui vont essayer de vous convaincre de quelque chose, c'est un peu la carte du politicien, vous savez, du commercial qui parvient à vendre tout et n'importe quoi. C'est pas, je dis pas ça de manière négative, hein, mais donc c'est ce charisme et c'est cette aptitude à convaincre les autres avec des arguments qui normalement tiennent la route. Et il y a cette énergie-là soit en vous, soit autour de vous, sachant qu'avec le chevalier d'épée, on est aussi dans quelque chose d'intéressant, de la discussion, d'accord? On peut discuter de tout. C'est une énergie qui, attention, pourrait justement mettre à mal ce côté patience et gestation. Donc, d'accord, on peut avoir des gens qui autour de nous vont essayer de nous convaincre de faire ceci ou cela maintenant, tout de suite, alors que en réalité, au fond de vous sentez qu'il est peut-être préférable d'attendre, parce que l'idée, c'est de ne pas se laisser enfermer, avec la carte du diable, dans des précipitations suite à des discussions qui ont été a priori convaincantes. Parce qu'avec le chevalier d'épée et le diable à côté, la discussion convaincante prend plutôt une tournure de manipulation, où on a, alors ça peut être vous bien entendu, donc soyez quand même conscient ou consciente, et moi avec, hein, bien sûr, que par moment on peut avoir cette tendance à... Voilà, le fait de convaincre à sa limite, c'est-à-dire que quand on insiste tant et plus, on se retrouve vraiment dans la manipulation à ce moment-là. Et l'idée, c'est de pouvoir déceler ça en vous, autour de vous, pour pouvoir rester dans la patience, dans la tranquillité et pas dans l'agitation mentale, parce que finalement, quand il faut se dépêcher de se décider, quand on est rattaché à quelqu'un qui ne nous laisse pas la liberté de penser et d'agir, ça devient très anxiogène. C'est pas, alors je ne vais pas utiliser les grands mots, mais ça peut être très pervers aussi, bien entendu, surtout si ce chevalier d'épée est un amoureux, si c'est un amoureux très convaincant qui vous dicte votre conduite, attention, bien entendu. Et puis, si c'est sur le plan professionnel, eh bien, c'est l'idée que les choses prennent du temps, on les construit à son aise, il n'y a pas de précipitation, attention aux doutes, parce que c'est vrai que c'est pas parce que les choses prennent du temps qu'elles ne se feront jamais. On sent là qu'il pourrait y avoir beaucoup de doutes quant à la faisabilité de quelque chose, quel qu'il soit, parce que ça prend du temps et que comme on ne voit pas les résultats tout de suite, on se dit non, ça ne se fera jamais, c'est mort, c'est voué à l'échec, et quelqu'un ou vous-même, peut-être c'est votre propre mental, hein, ce chevalier d'épée, il est peut-être en vous, va essayer de vous faire croire que tout ça n'a pas lieu d'être, que c'est pas intéressant, qu'il vaut mieux mettre en place autre chose ou aller vers une autre personne. On le sait, une relation stable, durable et riche intérieurement ne se développe pas en 2 jours non plus. Donc moi je dirais pour cette semaine, attention aux beaux parleurs, voilà, de tout poil et de tout horizon, parce que là on a quelque chose qui est pas très équilibré, hein. Chevalier d'épée et diable, c'est trop, pour moi c'est trop agité, c'est trop envahissant, et c'est de se dire on a le temps, d'accord, on a le temps, et ce qui ne peut pas se faire maintenant, c'est pas grave, ça se fera de toute façon à un moment donné, le moment opportun qui est juste. Alors, et c'est attention aussi, excusez-moi, je vous dis les messages qui me viennent, c'est donc attention si c'est par rapport au matériel, parce que le diable nous parle de ça aussi, attention à ne pas se laisser embarquer par des discours de gens qui veulent vous vendre des choses soi-disant utiles, merveilleuses, magnifiques, à des prix exorbitants, et dont vous pourriez vous apercevoir plus tard que vous n'aurez pas besoin. Moi, je ne suis pas du tout en train de donner des leçons, mais c'est attention de ne pas faire des choses
dans l'impulsivité, suite aux paroles de quelqu'un qui vous a convaincu, puis finalement vous le regrettez. C'est aussi ça, de ne pas vous attacher à faire des choses qui pourraient vous mettre dans l'ennui. Et de pouvoir peut-être, si ce n'est pas vous, soutenir quelqu'un dans votre entourage qui serait un petit peu influencé par les dires d'une autre personne et de l'aider peut-être à y voir clair dans tout ça. Avec le village et l'escargot, alors le village me parle moi vraiment de... l'escargot, comme vous le savez, c'est plus la lenteur, c'est la patience, c'est tout ce qui vous permet de construire, de faire les choses petit à petit, sans agitation, sans anxiété, sans doute. Quelque part, l'escargot, il va où il doit, sans trop se poser de questions, et finalement, peu importe le temps que ça prendra. C'est le fait de parvenir avec... C'est vraiment beau parce que c'est en miroir avec la gestation. L'escargot parle aussi alors peut-être pas de gestation, mais d'intériorisation, d'être à l'intérieur pour vivre les choses à votre manière, à votre rythme, en n'étant pas dans l'empressement, dans l'agitation, dans l'impulsivité, parce que le diable c'est l'impulsivité, et surtout couplé au chevalier d'épée. Là c'est, allez, il faut se décider, vite, vite, on fait les choses. Non, non, on y va à son aise, la sagesse de l'escargot, voilà. Et avec le village, c'est un petit peu plus de se dire que vous avez peut-être quelque chose. Pour moi, ça me parle. Alors, il y a évidemment un côté intuitif et un côté qui est plus propre au jeu. Le village, il parle évidemment de là où vous vivez, du monde dans lequel vous êtes plongé, hein, quel qu'il soit, que ce soit en famille, à la campagne, en ville, peu importe où. Pour moi, c'est vraiment votre lieu de vie, c'est là où vous vous trouvez. Ça peut être aussi le fait d'être... pour moi, il y a comme, avec ces deux cartes à la suite, comme si vous étiez incommodé, vous pourriez être incommodé par le monde autour de vous. Parce que le village, ce magnifique village africain, vous parle de toutes les personnes qui vivent autour de vous. Hein, on vit dans un village ou dans une ville, mais il y a du monde autour de soi. Et c'est, par moments, ça peut être envahissant, ça peut être un peu stressant. Et le fait de retourner à soi, d'intérioriser, c'est de se dire, vous pouvez prendre un temps pour vous sortir soit de la foule, si vous vivez dans un endroit, un immeuble où il y a beaucoup de monde, etc. Parce que confiné ou pas, on est quand même toujours entouré de gens, à moins de vivre dans une cabane au fond des bois, ce qui, par moments, ça fait rêver, on en a envie, mais... Et l'escargot, lui, il fait son petit bout de chemin tout seul, tranquillement, sans se stresser, et avec toutes ces cartes mises les unes à côté des autres. Moi, ça me dit, mais quelque part, il y a plein de gens qui vont peut-être mettre leur grain de sel, qui vont vouloir vous dire quoi faire, comment, à quel moment, parce que ces gens vivent autour de vous. Et quelque part, le dernier message revient avec le premier, c'est sortez de ça. Sortez de cette foule, de cette agitation mentale, de toutes ces petites voix qui ne savent pas mieux que vous ce que vous avez à faire. Et si vous avez besoin d'un temps de réflexion, eh bien prenez-le. Alors, donc c'est vraiment, c'est magnifique comme ça se complète bien. Alors maintenant, je vais prendre 2 cartes encore de cet oracle-ci pour le professionnel et ou spirituel, hein, on va un petit peu voir, parce que je sais que parmi vous, il y a donc aussi des personnes qui soit n'ont pas de travail, n'en ont plus ou sont pensionnées. Donc on va un peu adapter les messages à la vie professionnelle et spirituelle pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Alors, je vais vous les mettre à côté, comme ça vous pouvez bien les voir, comme ça on les rassemble. Et je trouve qu'ils se complètent très bien. Alors, pour le professionnel, je prends 2 cartes. Les spirituels, coquillage et la lune. Très très beau. Bon, la lune, évidemment, elle nous parle de cycle. On en sort justement de cette pleine lune qui peut-être peut encore avoir quelques effets résiduels sur, si vous êtes sensible à ces énergies, sur votre humeur, sur vos énergies, hein, fatigue, pas fatigue, agitation, d'accord. Il peut encore y avoir un petit peu d'agitation.
Mais c'est une question de cycle aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent, qui terminent et qui demandent un temps de gestation, gestation qui peut durer 1 mois, bien sûr au sens littéral du cycle lunaire, comme ça peut durer plusieurs cycles. Pour moi, c'est une carte qui parle aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Lune, bon, j'ai ma déformation un petit peu tarot, ma déformation Lenormand, donc je vais un petit peu tout mettre dedans en intuitif, mais ça peut parler d'un petit peu de tristesse pour moi aussi, mais aussi de créativité, d'accord? Donc c'est un peu les deux, de choses qui sont amenées à la lumière, que vous conscientisez, parce que vous savez que vous avez besoin de ces éléments-là, ces choses-là, ces personnes-là, pour pouvoir réaliser et amener dans le monde concret, parce que le village parle de ça aussi, hein. C'est le monde réel, un événement, une création, un projet, donc c'est la réalisation, mais voilà, c'est en gestation dans votre esprit. Il y a là quelque chose aussi avec la lune pour moi c'est les intuitions, hein. C'est un peu comme dans le tarot, la lame c'est la lame du voyant, de la clairvoyance. C'est de se dire que vous pouvez, en sortant de ce mental, de cette agitation des gens qui vont essayer de vous convaincre et de vous dire fais ceci, fais pas cela, mais ralliez-vous, reconnectez-vous à vos intuitions, à ce que vous savez intérieurement qui est bon pour vous ou pour ce projet qui est en création. Et de toute façon, vous aurez les réponses. Avec évidemment le coquillage, il y a un peu cette notion de... il y a de nouveau différentes notions qui émanent de cette carte, et je vais vous la montrer de plus près, elle est très jolie aussi. Le coquillage, il parle vraiment de vacances, ça peut être de voyages lointains. C'est aussi les messages pour moi qui me viennent... je vous avais déjà expliqué, hein, quand on écoute le coquillage, il y a les messages de la mer qui vous parviennent. Mais voilà, dans ce jeu-ci, on nous parle de voyage. Alors ce voyage à côté de la Lune peut être un voyage vraiment très lointain que vous avez à faire. Alors selon vos circonstances de vie et de possibilités de voyage, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment d'actualité, mais pourquoi pas pour certains d'entre vous. C'est peut-être l'envie, en gestation, un projet où vous vous dites, même si je ne peux pas voyager pour le moment à cause du Covid ou autre, j'ai quand même envie de préparer, voilà, de mettre sur pied ce beau voyage que je rêvais de faire depuis longtemps. Mais le coquillage parle aussi bien sûr d'étrangers, de chaleur, comme je vous le disais, c'est l'été, c'est les vacances, c'est ce besoin. Donc je crois qu'il y a là quelque chose, une fin de cycle, le printemps qui tout doucement va fleurir, s'annonce en vous aussi, bien sûr, à l'intérieur de vous aussi. Et vous pouvez écouter les messages de tout ce qui est en train de fleurir en vous, parce que c'est ça qui va vous porter et qui va vous dégager de la tristesse, de l'anxiété, de tout ce qui... entre guillemets, de tout ce qui vous pourrit un peu l'existence au quotidien, parce que c'est très très mental, hein, les épées, le diable. Donc voilà, rattachez-vous à des projets concrets, à des choses qui vous permettent de vous ancrer, qui vous redonnent de la joie, et qui sont complètement reliées à votre petite voix intérieure et à tout ce que vous captez comme message, je veux dire, avec votre clairvoyance, que vous ayez un don ou pas, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. Alors maintenant, on va voir quels sont... Donc ça, c'est presque plus un message spirituel. Maintenant, c'est vrai que si vous avez un projet professionnel qui se démarque un petit peu de ce qui se fait habituellement et que vous doutez, parce qu'on vous a dit non, tu sais, ça n'ira jamais, ça verra pas le jour, c'est trop original ou pas assez réfléchi ou ceci, cela, écoutez-vous, d'accord, reconnectez-vous à vos intuitions et prenez le temps dont vous avez besoin pour réaliser ce projet, parce qu'il sera certainement très beau, mais il demandera probablement pas mal de temps et peut-être plusieurs cycles lunaires. On va maintenant regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau amour, avec là j'ai sorti les majeurs de l'oracle du tarot de l'amour, avec les belles illustrations de Tony Carmine Salerno. Quelles sont les énergies d'amour pour cette semaine, pour vous tous qui regardez cette vidéo, que vous soyez en couple ou pas. Alors si vous n'avez personne en vue et que vous n'êtes pas du tout dans une énergie d'être
avec quelqu'un, prenez ça comme un message plus au niveau de l'affection, des sentiments. Bien. Alors, on va prendre 2 cartes, l'univers et le fantôme. Vous voyez, oh là là, ça revient. Donc je pense qu'on a le fantôme, c'est la carte du diable, hein, c'est l'arcane numéro 15. Ce sont vos peurs, c'est ce fameux mental agité qu'on a déjà eu ici dans les énergies générales. Donc, soit c'est quelque chose dans votre couple qui déteint sur votre vie en général cette semaine, hein, parce que voilà, on sait quand même, c'est pas facile de tout cloisonner, de se dire j'ai des problèmes de couple, mais dans tout le reste, tout va extrêmement bien. Ce sont des peurs de mal faire, ce sont des peurs de ne pas parvenir à se réaliser. Et c'est la carte de l'expansion de l'univers, c'est la carte de la réalisation, de l'accomplissement. Alors c'est soit votre petite voix intérieure qui vous perturbe, qui vous parasite en amour, peur que cet amour vous échappe, peur que ce lien ne se réalise pas, ou peur de... Ça peut être aussi un attachement toxique à quelqu'un, hein, bien sûr, qui vous fait croire que avec lui tout est possible, vous allez vous réaliser, vous allez vivre de belles choses, et puis finalement au fil du temps vous vous apercevez que ce n'est pas vraiment le cas, qu'au contraire vous êtes de plus en plus isolé de votre famille, de vos amis. Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à vous détacher le plus vite possible de ce genre de relation, bien entendu, à en parler surtout, c'est très important. Mais pour toutes les autres personnes, on est sur une idée de peur. Ce sont des peurs d'échec, d'accord? La peur de l'échec de la relation, puisqu'on est dans le domaine amoureux, qui est peut-être reliée aux énergies générales et que vous avez une peur ailleurs, vous avez un mental agité pour d'autres questions et que ça impacte négativement votre relation amoureuse. Il y a peut-être une rupture qui se profile ou qui vient de se manifester, auquel cas, eh bien, voilà, c'est forcément un petit peu compliqué à gérer pour le moment. Mais pour moi, avec la carte de... parce que c'est la carte du monde, bien entendu, avec la carte du fantôme, on a plus une peur d'anéantissement. Voilà, anéantissement du lien, rupture. C'est peut-être aussi la peur de son conjoint ou de sa partenaire, ça peut être le cas aussi. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous craignez de... vous vous sentez coupable ou vous craignez que l'on vous culpabilise, hein, pour les mots que vous avez à dire. Donc c'est beaucoup de mental cette semaine. Alors on est peut-être dans les énergies résiduelles de la pleine lune, tout comme ça peut être tout à fait autre chose bien entendu, mais je pense quand même que si la lune revient, c'est qu'il y a encore pour certains d'entre vous des choses à régler, à amener à la lumière. Et qu'est-ce qu'il faut amener à la lumière? Eh bien, ce sont toutes ces peurs, ces doutes, ces liens toxiques, ces choses qui vous empêchent d'être vous-même et de réaliser un beau projet qui pourtant a l'air d'être en gestation, il est là. Et de ne pas... alors j'ai quand même envie de prendre la suivante pour voir ce que ça dit. Voilà, le commencement. Donc ça, c'est le mât, d'accord, dans le tarot classique de Marseille. L'initiation, donc quelque part en sortant de vos doutes, en sortant des peurs que vous avez, de tout ce qui a pu vous tourmenter avec la pleine lune éventuellement, ou de tout ce qui de toutes les craintes que vous avez par rapport à un projet, par rapport à une relation, vous allez parvenir à vous alléger parce que le mât, il est très léger. Il y va, il se lance, il n'a pas peur, il n'est plus dans la peur. Donc on voit quand même, et c'est positif que ça évolue au fil de la semaine, que vous êtes dans le... on repart sur des bonnes bases plus légères, on va essayer peut-être, si vraiment vous avez trop de doutes et de choses qui parasitent votre esprit avant de dormir, ou par exemple si vous vous réveillez la nuit avec des pensées négatives et que ça vous empêche de vous rendormir, prenez un petit carnet, notez-les, pas pour cogiter tout de suite là-dessus, mais peut-être le lendemain parvenir à distinguer avec discernement ce qui est rationnel de ce qui ne l'est pas. Ça va vous permettre d'alléger votre baluchon, de repartir vraiment beaucoup plus... On voit cette fleur de lotus qui s'ouvre. Hein. De nouveau, là, il y a la gestation, on repart, d'accord? Il y a quelque chose qui commence. Et il y a la lune, il y a le soleil. Donc, les cycles sont là pour vous faire...
c'est pas un ennemi. Le cycle n'est pas quelque chose de lent par hasard, c'est quelque chose de naturel qui vous permet de respecter votre propre rythme féminin si vous êtes une femme, et du féminin qui est en vous si vous êtes un homme, et de se dire que ces cycles ont leur raison d'être pour vous permettre d'avancer de manière juste. Donc on voit vous avez besoin de réaliser un projet, une relation. Vous avez des peurs peut-être, ou les gens autour de vous, et vous pouvez donc vous en dégager pour pouvoir commencer librement ce que vous avez à faire en vous connectant à vos intuitions et surtout en allant à votre rythme. Alors maintenant on va prendre 2 cartes, donc les 2 cartes amour, ça je vous ai fait, donc on en a pris 3. Je vais voir un petit peu quelles sont les ressources que vous avez pour cette semaine. On va continuer avec l'oracle d'Olivier, et puis on prendra un message de sagesse avec la lunologie, puisqu'on est dans la semaine qui suit la pleine lune. Alors quelles sont vos ressources pour cette semaine, c'est-à-dire vraiment les choses positives à l'intérieur de vous et autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer afin de vivre au mieux cette semaine et afin de ne pas être trop dans le mental ni dans les liens toxiques. Quelles sont ces ressources pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a le singe et le N-Cool. Alors j'espère que je prononce bien. C'est une carte de message. Donc le singe, évidemment, il nous parle de nouveau, de patience. C'est incroyable. Vous le voyez, il est en réflexion. C'est un être intelligent. Quoi qu'on en pense. Voilà, ce sont des êtres doués d'une grande intelligence, d'un sens de l'observation et donc d'une patience. Ils sont doués de patience. Vous pouvez vous référer vraiment à cette image, c'est comme une métaphore de votre esprit. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans cette carte qui nous parle évidemment de tout ce que vous avez à l'intérieur, de tout ce qui fait votre être, votre mental, vos émotions, c'est votre psychologie, votre manière de fonctionner, c'est tout ce que vous êtes capable de percevoir de l'extérieur, et puis tout mis ensemble, ça vous permet de comprendre le monde, d'agir. Lui, il va d'abord faire du mimétisme, et puis il va fabriquer ses propres outils, et puis ensuite il va rendre au monde quelque chose qui lui est propre. Donc c'est de nouveau le temps de la gestation, de la réflexion, de l'intégration de vos émotions, surtout quand elles sont douloureuses et un peu compliquées. Peut-être pour justement communiquer différemment. Alors la carte, j'espère vraiment que vous les voyez bien. La carte du N-Cool, c'est une carte qui parle c'est comme un messager, c'est la communication. C'est quelque chose de plus... moi, ça me rappelle vraiment... alors ça peut être plusieurs cartes, c'est comme le battleur qui va communiquer, la force aussi, mais ce sont des bonnes nouvelles, c'est le cavalier dans le normand, en résumé. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous peut-être, ou que vous allez transmettre, mais qui arrivent à un certain rythme qui n'est pas forcément rapide. Donc si vous attendez des nouvelles pour justement un projet, pour que ça puisse voir le jour, pour une maison, pour un boulot, pour une relation, eh bien ces nouvelles elles arrivent vers vous, mais faites preuve de patience, d'accord? Soyez à l'écoute des messages qui sont à l'intérieur de vous, soyez à l'écoute peut-être des obstacles qui pour le moment se mettent encore sur le chemin, parce que de toute façon, il y aura, quoi qu'il en soit, quelque chose d'assez positif. Ça peut être un message, un mail, un appel téléphonique, enfin, vous voyez, il y a 36 000 manières de communiquer, et ça arrive, c'est là, vous allez de toute façon recevoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose pour lequel vous attendez une réponse. Donc c'est très positif, mais on vous dit encore une fois, patience. Maintenant, on va terminer ce tirage avec l'oracle lunologie pour savoir ce que nous sommes invités à transformer ou à amener à la lumière pour pouvoir le transformer, puisque voilà, on sort de ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce qu'on doit transformer cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut amener à la lumière pour pouvoir le transmuter, si c'est émotionnel, si c'est
peu importe, voilà. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en Vierge. D'accord, donc nous on sort de la pleine lune en Vierge. Là on nous parle de nouvelle lune en Vierge. Donc la nouvelle lune, bon, elle n'est pas encore arrivée, et peu importe, donc j'ai battu toutes les cartes, mais le message qui est important ici c'est ça. Peut-être que ce qui vous rend impatient par moment, c'est que vous n'avez pas encore vu arriver les fruits de vos efforts. Vous ne pouvez pas encore récolter. Et ce temps de gestation par moment vous semble long. Mais peut-être que c'est justement le temps nécessaire pour encore donner, d'accord. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont aussi tendance à prendre, d'accord. La carte du diable nous parle de ça aussi. C'est quelqu'un qui prend et qui donne très peu, voire pas du tout. Donc n'hésitez pas non plus à vous affirmer par rapport à vos besoins. Vous pouvez en toute générosité donner plutôt que de prendre, mais c'est aussi de parvenir à vous affirmer par rapport à vos besoins, à dire moi j'ai maintenant besoin soit d'être seul par rapport à ce que j'ai à accomplir, soit donc sortir de ce bruit du village, vous voyez, soit j'ai besoin de tel ou tel élément supplémentaire pour parvenir à réaliser ou parvenir à mettre cette relation dans la matière, à la faire se manifester plutôt que d'être dans la peur du mental. Parce que vous voyez, c'est comme, moi j'ai affaire à des gens ici aussi qui n'ont pas encore ce lien, qui ne sont pas encore dans la relation, qui ont peur que ça échoue et qui, bon, on leur dit, donne-toi, donne avec ton cœur qui s'ouvre et tu verras que toutes tes peurs vont pouvoir s'envoler et que cette relation va commencer. Il faut se lancer quoi qu'il arrive, parce que ce que vous percevez comme étant un éventuel échec, c'est plus une peur, c'est du mental, parce que le seul échec, en réalité, c'est de ne pas essayer. Et quand vous allez donner, que ce soit à une personne, à votre projet, donner du temps, donner de l'amour, donner... moi, je pense pas qu'on est dans le matériel, parce que justement, c'est le leur, hein, c'est de donner de l'argent, donner des objets, c'est pas ça qui vous nourrit. Ce qui va être nourrissant pour vous, c'est quand vous allez vous mettre à donner encore plus de vous-même, et que les autres, que vous puissiez accepter que d'autres aussi vont vous donner. Vous n'êtes pas là pour... c'est pas à sens unique, vous voyez. Et vous avez peut-être besoin aussi qu'on vous donne. Donc voilà, c'est un échange, c'est une dynamique, il y a une dialectique un peu yin-yang de nouveau, voilà, où on va assembler des énergies qui se complètent et qui font que vous allez parvenir à sortir de cette gestation à un moment donné et de voir venir les choses très concrètes, quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment une belle guidance, pas évidente évidemment. On voit qu'il va falloir s'armer de patience, ne pas avoir trop peur de se lancer, pas avoir peur de s'exprimer sur vos besoins. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu. Pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir plus en profondeur le jeu d'Olivier Noël, donc de Oraculum Natalis, je vous invite à rester. Et pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Bye bye.